Voilà. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, je ne vous ai pas vu arriver. Comment ça va? Ça va très très bien. Les temps sont durs pour EDF. Monsieur Sarrazin, vous pouvez vous mettre au centre. Je crois que c'est au cœur du sujet, n'est-ce pas? Alors, vous ne vous cachez pas, hein? Jamais. D'ailleurs, on est là sur scène face à nos partenaires qu'on accompagne au quotidien. Super. Alors, j'ai une question, parce que chaque jour, c'est un vrai défi pour les chefs d'entreprise. Moi aussi, je suis chef d'entreprise. Alors, comment EDF pourrait les accompagner dans leurs enjeux économiques, énergétiques, à court, moyen et long terme? Très belle question. Merci, qui est en rapport avec la tenue très Fashion Week, j'aime bien, aussi sophistiquée. En fait, c'est vrai que nous avons vocation depuis toujours à être un partenaire historique pour vous accompagner, vous entrepreneurs, au quotidien dans votre création de valeur. Être partenaire, c'est vous accompagner dans les moments classiques, faciles, mais surtout dans les moments difficiles. Et cette crise énergétique que nous la traversons ensemble. Franck l'a très bien dit. Il a parlé de confiscation de la souveraineté énergétique française. C'est une réalité. Parce que je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Ce n'est pas EDF qui définit les prix de l'électricité. Non, c'est une règle européenne qui base le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Et du coup, avec le conflit russo-ukrainien, eh bien, le prix du gaz s'est envolé et les prix de l'électricité européens aussi. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un prix de l'électricité qui est sans rapport avec les coûts de notre parc de production. C'est bien de le préciser. Donc en effet, une fois que je vous ai dit ça, et je serai prêt à en parler plus en détail tout à l'heure, lors du pot, du cocktail, si ça vous intéresse, en fait, on travaille du coup notamment avec la CPME, et on a encore eu dernièrement des discussions avec Franck et Daniel sur le fait de faire évoluer cette règle pour essayer d'avoir des marchés à plus long terme, pour essayer d'avoir des prix d'électricité qui soient non plus sur des fluctuations liées à des marchés financiers, et vous imaginez où vont les profits, en tout cas pas dans la poche d'EDF, et vous le verrez dans un mois quand on va annoncer nos résultats, hélas. Et également, le travailler à plus court terme, et là, on va faire une tournée, de toute façon, de l'ensemble des partenaires, donc CPME, pour faire en sorte de vous accompagner, parce que oui, il y a un maquis, moi je l'appelle comme ça, d'aide aujourd'hui, c'est difficile de s'y retrouver quand on est entrepreneur, hein. Et en fait, vous recevez aujourd'hui une attestation, remplissez-la, on l'a envoyée à tous nos clients et on s'occupe de tout derrière. Mais il faut qu'on vous explique et qu'on vous accompagne aussi sur la façon de consommer. Le mieux consommer, comprendre ses consommations, agir dessus, on peut faire du coaching sur le sujet. Et puis après, on arrive sur la décarbonation. Donc ça reste un vrai choix aussi. Être autonome dans sa production d'électricité via le solaire, c'est un sujet. Et puis aussi, il y a de l'innovation. Et c'est là qu'on remet un trophée. C'est super. Donc, on va vous demander, s'il vous plaît, de voir qui va gagner ce trophée, de l'impact environnemental. C'est une très belle innovation et j'appelle la manufacture bois-paille avec Roger Garivier. Bon alors Roger, vous êtes venu avec un bout de mur. Ouais, au moins, c'est encore plus. Là, c'est la totale. Je vous laisse passer à ma gauche. Je rappelle juste avant que vous nous présentiez votre mur, Manufacture Bois Paille, ça a été créé en septembre 2021. C'est implanté à Villefranche. Vous fabriquez des murs en ossature bois isolés avec des bottes de paille. C'est un peu la maison des trois petits cochons, si je comprends bien. Ah non, non, pas les trois petits cochons, s'il vous plaît. Moi, je pense que cette histoire, elle a été inventée par le lobby des cimentiers. C'est pas possible, parce qu'on me la sort à chaque fois, en fait. Donc, on va tordre le cou comment ça marche aux trois petits cochons, en fait. Donc, on construit des murs en bois, isolés avec de la paille, avec des bottes de paille. Et puis, en fait, c'est un isolant qui est extraordinaire. On l'utilise depuis 200 ans aux États-Unis, un petit peu moins en France. Et en fait, les maisons les plus vieilles en France ont plus de 100 ans et elles se portent très très bien. Donc voilà, le truc qui ne tient pas, là en plus on a le bois et la paille, le loup peut souffler dessus, ça ne va pas bouger, ça tient 100 ans. Voilà. Donc c'est très compact, quoi. Oui, c'est très compact. Okay. Alors, deuxième question. C'est plein de petites bêtes. Ben non, en fait, il n'y a pas de place. Donc, on comprime les bottes de paille dans les caissons. Donc, les bêtes, il n'y en a pas plus que dans des isolations en laine de verre, clairement.
Et puis, tiens, la troisième question, Ça le feu, brûle. ça brûle, Ouais. voilà, évidemment. Ben non, essayez de brûler un dictionnaire, il y a un manque d'oxygène, donc c'est une botte de paille, c'est la même chose, elle va au mieux se consumer. Voilà. Donc, les 3 petits cochons, je suis désolé, mais non, c'est plus du tout d'actualité. Ce sera plus d'actualité. Bah écoutez, ce qui est d'actualité, c'est que vous receviez ce trophée ce soir des mains de Frédéric Sarrazin. En bois, pas en le paille. trophée Voilà. de l'impact Voilà. environnemental. Voilà. Merci Et vous bien. vous repartez quand même avec votre ouais, maison là. Hein. On Merci, vous invite messieurs. à passer. Super, merci.